c'est Chris. Nouvelle vidéo pour macOS 10 Creator parce que présentement, les programmes ont changé. Le Pass Installer n'est plus copié sur la clé USB, il est intégré directement dans le programme. Fait que c'est ça pour tous les programmes du forum, les programmes officiels. Il y en a 4, fait que c'est pour ça que je refais des vidéos aujourd'hui. Je vais tout vous montrer comment que ça fonctionne. Pour ce faire, vous devez désactiver le Gatekeeper pour tous les programmes. Ça a toujours été comme ça dans macOS Sierra. Fait que vous allez dans le terminal et vous venez coller cette commande-là ici. Et vous faites entrer. Désolé, moi je ne le ferai pas. Le Gatekeeper est déjà désactivé pour moi. Fait que je vous le montre ici. Vous acceptez les apps de n'importe où. C'est ce que ça va vous donner en désactivant le Gatekeeper qui vous permet d'utiliser des programmes téléchargés d'Internet ou d'un autre site de n'importe où. Je vais quitter le terminal. Maintenant, vous branchez votre clé USB. Ça vous prend une clé USB de 16 GB et plus. Et vous ouvrez l'image DMG. Vous déplacez le programme sur votre bureau. Maintenant, on peut éjecter cette image-là. Et on peut commencer à utiliser le programme. Je vous invite à lire les étapes et ce que vous devez faire, c'est pas compliqué, vous cliquez sur macOS 10 Creator. Voyez-vous, c'est ça qui a changé ici. Vous avez le choix de créer Restore DMG USB ou d'utiliser le Pass Installer dans le programme. Parce qu'avant, il était copié sur la clé USB et maintenant, l'utilitaire est dans une image DMG et tous les programmes sont protégés, fait que vous pouvez utiliser le Pass Installer en tout temps avec tous les programmes du forum. Fait qu'on va créer Restore DMG. Ce programme-là est très intéressant parce qu'il peut permettre d'installer sur des configs moindrement difficiles et comme d'autres qui sont plus faciles. Fait qu'il est très puissant comme programme. Moi, je l'aime beaucoup. Fait que je viens choisir mon application macOS Sierra. Moi, j'ai la 10.12.5 dans mes applications. Fait que je fais choisir. Ici, je continue. Maintenant, je dois formater mon disque dans l'utilitaire de disque. Et je dois quitter après avoir formaté ce disque-là, le disque USB. Fait que pour formater votre disque, la procédure, c'est que vous venez cliquer sur le volume ici et vous faites démonter. Vous venez cliquer sur le disque et vous faites effacer. Comme ça, vous allez avoir macOS étendu journalisé et GUID partition. Vous pouvez le renommer le nom que vous voulez. Moi, je le renomme toujours USB et je fais effacer. Et voilà, le disque a été formaté. On quitte l'utilitaire de disque. Et maintenant, il va installer sur l'image DMG. Voyez-vous, il a créé l'image, une sparse image dans le dossier TMP. Et l'installer OS X va s'installer sur cette image-là. L'image, après ça, va être transférée sur notre bureau pour la restauration sur la clé USB. C'est un processus qui est en 2 et 3 étapes. Fait que tout ce que vous devez faire, c'est d'attendre la fin, parce que après cette étape-ci, ça va être l'installation de Clover sur l'image disque encore. Fait que je vais vous revenir juste avant l'utilisation de Clover. Le programme devrait être, l'image 10 devrait être sur le point d'être installée. Ça ne devrait pas être très long. Vous allez voir. Je vais avoir l'opportunité d'installer Clover sur cette image disque-là. Et je vais avoir encore à mettre mon mot de passe parce que à chaque package qu'on installe sur une image disque ou n'importe quoi, il faut que vous mettez votre mot de passe, c'est automatique. Ça ne devrait pas être très long.
C'est quand même assez rapide, voyez-vous, parce qu'il installe sur une image DMG. Bon, maintenant, c'est installation Clover sur le volume macOS Installer. Fait qu'on fait OK là-dessus. Et vous entrez votre mot de passe. Bon. Après ça, on va enregistrer le log. Voyez-vous, il installe Clover dans la partition FI de l'image disque. Et à la fin de tout ça, on va enregistrer le log, puis vous allez pouvoir voir toutes les étapes qui se sont produites. C'est important de voir ce qui s'est passé. Maintenant, il va éjecter l'image FI. On ne touche pas à ça, on laisse le processus se poursuivre. Et maintenant, il est en train de convertir l'image en CDR puis en DMG pour la transférer ensuite sur le bureau. C'est cette image-là qu'on va utiliser, macOS DMG, pour la restauration sur la clé USB. C'est un processus qui est un peu plus long, mais qui est très utile pour, comme je vous dis, sur des portables ou moi je l'utilise beaucoup sur mon HP ProBook pour créer mes clés USB. Écoutez, il marche là, ce programme-là, il est il est très powerful, comme on dit en bon anglais. Fait que bon, l'image a été compressée et voyez-vous, elle a été déplacée sur le bureau. Là, il me demande Restore. Fait qu'on clique sur Restore, on vient chercher macOS DMG et le volume qu'on a formaté au préalable, il se nomme USB dans mon cas. Fait que je viens cliquer sur USB. Fait que là, je confirme. La source de l'image, c'est macOS DMG sur le bureau et le disque 4 qui est ma clé USB. Fait que je fais OK. Et là, voyez-vous, il a éjecté l'image, la clé USB parce qu'il est en train de la restaurer avec la commande DD. Fait que, ensuite, ma clé USB va remonter et elle va avoir été complètement installée exactement comme l'image DMG. Tous les fichiers boot de Clover sont préservés parce que c'est une restauration avec la commande DD. Fait que, de cette façon-là, c'est en mode Clover a été installé en mode ESP sur l'image disque qui est ensuite sur la clé USB. Mais vous pouvez booter avec cette clé-là sur des cartes mères UEFI aussi. Parce que Clover est installé dans la partition FI. Ça ne devrait pas être très long. C'est très rapide parce que j'utilise quand même un disque qui est très rapide. C'est un disque de 320 GB. Si vous utilisez une clé USB normale de 16 GB, c'est sûr que ça va vous prendre la restauration. Elle va vous prendre au moins entre 10 et 15 minutes minimum. Fait qu'il faut que vous soyez patient dans le programme. Faut que vous restez là. Vous n'allez pas vous faire du barbecue. T'sais, quand vous utilisez un programme de la sorte, voyez-vous, ils viennent de compléter là. Quand on utilise un programme de la sorte, il faut rester devant. Il a monté ma clé USB qui est renommée macOS Installer. Fait que ça a été complété. Et voilà. Tout a été fait. Toutes les étapes sont enregistrées. Fait qu'on va enregistrer le log sur le bureau. Et on peut quitter le programme. Maintenant, on a notre log. Toutes les étapes se sont produites. On peut regarder ça. L'image, elle est ici, comme vous voyez. Il y a un dossier FI Backup, il n'y a rien dedans parce qu'il n'y a jamais eu de Clover qui a été installé à part une fois. Ça, c'est normal qu'il crée un dossier FI Backup, mais Clover a été installé sur l'image DMG au préalable. Je vais vous le montrer là. J'ai monté la partition FI de l'image, elle est ici. Voyez-vous, Clover 4064 en mode ESP a été installé sur l'image disque. Tous les fichiers boot de Clover sont là. Les KEX en 10.12, Voodoo PS2 et le Fake SMC, le Voodoo pour les portables. Et on va éjecter la partition FI de l'image DMG et on va aller voir sur la clé USB, vous allez voir, on va updater la liste et on va aller monter la partition de la clé USB et vous allez voir,
Clover est installé aussi sur la clé USB. Même chose. Fait que c'est un programme qui est très intéressant. Je vais démonter la partition FI de la clé USB. Et le POS Installer maintenant n'est plus sur la clé USB puis sur l'image 10 parce qu'il est intégré dans le programme. Fait que tout ce qu'il vous reste à faire maintenant, je vais éjecter l'image ici. Cette image-là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Mais maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'installer macOS Sierra en rebootant sur votre clé USB. Vous l'installez, vous rebootez dessus sur votre nouveau système, votre nouveau SSD que vous avez installé Sierra. Avant tout ça, vous prenez l'image 10, vous venez la coller ici. Après que vous avez installé Sierra, vous déplacez l'image 10 sur votre bureau et vous faites la même procédure que j'ai faite tantôt pour désactiver le Gatekeeper sur votre nouveau système. Et vous transférez encore macOS 10 Créateur, vous le déplacez de l'image 10 sur le bureau et vous l'ouvrez et vous utilisez le POS Installer qui est à l'intérieur. Maintenant, vous faites continuer et vous venez choisir vos options. Au préalable, on a installé Clover en mode ESP. Fait que si ça marche bien pour vous, ben vous continuez avec. Puis si vous avez une carte mère en pur UEFI, ben vous venez choisir Clover UEFI. Puis vous venez choisir votre réseau en mode UEFI ici. Si c'est Realtek Gigabyte Ethernet, ben vous venez le chercher. Si c'est Realtek RTL 81.2X, ben vous venez le chercher. Si c'est Apple RTL 8169, même chose. Fait qu'on a plusieurs réseaux d'intégrer, puis ça, c'est les réseaux pour UEFI et ESP. Si vous installez Clover en mode Legacy, pour les anciennes configs très vieilles, bien, vous venez choisir votre réseau dans cette case-là ici, qui est le mode Legacy. Ça, c'est pour les ports USB. À vous de regarder ça et de regarder la vidéo sur le POS Installer qui est plus détaillé là-dessus. Et ça, c'est pour l'Intel HD, pour le mode UEFI ESP et pour le mode Legacy. Si vous n'avez pas de carte graphique, vous avez rien que l'HD 4000 ou 4600, mais vous venez cocher cette option-là avec votre Clover, admettons, ESP. C'est comme ça que ça fonctionne pour le POS Installer. C'est très intéressant, puis vous pouvez l'utiliser n'importe quand, votre programme. Désolé, j'ai eu un autre appel. C'est ça, mes amis. Ma vidéo, je pense qu'elle est pas mal complète. Fait que c'est à vous de voir les options, puis de vérifier sur le forum. Puis ensuite, si vous avez n'importe quelle question, ben, venez poster, puis on va vous donner de l'aide. Fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que ce programme-là va vous plaire, puis vous allez l'utiliser, puis vous allez avoir un super beau Hackintosh. Fait que c'était Chris 411, Chris 111 de Hackintosh Montréal, France. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.